Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Première conférence de presse pour le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow. Le chef de l'État a fait part de son programme pour les 5 années à venir. Le Tchad lutte contre l'importation frauduleuse des produits pétroliers. Les autorités ont décidé de procéder au contrôle des carburants vendus dans les stations-service. La stratégie du Niger dans la lutte contre la corruption est payante. Le pays a progressé d'1 point en 2016 par rapport à 2015, une performance saluée par les autorités du pays. Mais tout d'abord, le Ghana a décroché ce dimanche 29 janvier son ticket pour les demi-finales de la CAN de football qui se joue actuellement au Gabon. Les Ghanéens se sont imposés 2-1 face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Le Ghana affrontera donc le Cameroun pour les demi-finales de la compétition le jeudi 2 février. En Gambie, le président Adama Barrow a tenu sa première conférence de presse ce samedi 28 janvier. 10 jours après avoir prêté serment, le chef de l'État s'est exprimé sur les décisions importantes concernant la vie de la nation. Birama Saonera. En Gambie, le président Adama Barrow déroule son programme. Dans une conférence de presse tenue le 28 janvier à Banjul, la capitale, le nouveau chef de l'État gambien a annoncé des décisions phares. Ces réformes concernent en grande partie les institutions de sécurité, le Commonwealth ou encore sur la nature de l'État gambien. Je pense que Barrow est en train de ramener la Gambie dans les girons de la normalité, par exemple en disant que la Gambie n'est plus un État islamique. Je pense que Barrow est en train de revenir à la normalité en retrouvant le Commonwealth, en disant que la Gambie ne va plus sortir de la CPI, et puis la Gambie c'est avoir des relations normales avec tout le monde. Avant le coup d'État de M. Yahya Jammeh, la Gambie était l'une des rares démocraties du continent avec le Sénégal et le Botswana. Et j'ai l'impression que Barrow est en train de fermer la longue parenthèse des élucubrations et des folies de Yahya Jammeh. La Gambie retrouve petit à petit le chemin de la normalité. Le président Adama Barrow compte aussi réformer l'Agence nationale du renseignement de Gambie, une structure qui était considérée comme l'instrument de répression du régime de Yahya Jammeh. Selon le chef de l'État gambien, cette institution va poursuivre ses activités de collecte des renseignements, mais elle aura une autre appellation. Tout pays qui se respecte a un service de renseignement. Maintenant, ça dépend de ce qu'on fait du renseignement. La NIA a été le pilier du pouvoir de Yahya Jammeh. Une dictature se fonde sur la peur. Et la meilleure façon d'instaurer la peur, c'est de faire croire à tout le monde que vous êtes espionné. Tout ce que vous dites, écoutez, tout ce que vous dites est entendu. Votre voisin est un espion. Peut-être votre instituteur est un espion. Ce qui fait que tout le monde a peur de tout le monde. Et je pense que c'est bien de maintenir un service de renseignement, mais que cette fois-ci, que ce soit un service de renseignement qui fasse le travail d'un service de renseignement. Ça veut dire que collecter des informations pour la sécurité publique et la sécurité collective, non pas traquer les opposants. Le président Adama Barrow rassure qu'il restera seulement 3 ans au pouvoir, comme il s'y est engagé pendant la campagne électorale. Par ailleurs, après la nomination de la vice-présidente, le gouvernement sera formé dans les prochains jours. Pour l'heure, rien n'est filtré sur les personnalités qui seront nommées dans ce gouvernement. Au Tchad, malgré l'interdiction de l'importation des produits pétroliers mandatée en septembre 2016, le phénomène s'intensifie. Comment le gouvernement compte lutter contre ce commerce illicite? Élément de réponse avec Mamat Ramadan, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Au Tchad, l'importation frauduleuse des produits pétroliers à partir de la Libye, du Soudan et du Cameroun s'est accentuée sur les marchés selon le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Chaque pratique de fraude transfrontalière cause la mévente des carburants produits par la raffinerie du pays. Ainsi, le gouvernement a décidé de lancer une opération de contrôle des carburants vendus dans les stations-service et a imposé une amende dissuasive pour mettre un terme à ce commerce illicite. Le gouvernement a décidé de prendre les mesures suivantes. Dès aujourd'hui, des équipes seront immédiatement déployées dans la ville de N'Djamena pour procéder à la fermeture des dépôts et stations qui se sont rendus coupables des infractions susmentionnées. Ces opérations vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle que pour ces opérations-là, la loi s'appliquera avec toute sa rigueur. Ces individus sans foi ni loi veulent mettre à genoux notre économie.
Pour les opérateurs économiques du pays, l'importation frauduleuse des produits pétroliers est causée par l'augmentation des prix de carburant sur les marchés nationaux. Cette révision des prix des produits pétroliers qui découle de la nouvelle loi de finances a suscité de vives réactions auprès des commerçants. Ça a augmenté le prix de revient du produit parce que nous on passe de 15 millions la citerne à aujourd'hui à 16-17 millions. C'est trop, il faut débloquer 17 millions pour une citerne et venir vendre par litre dans les stations-service. Notre inquiétude, c'est de ce côté, parce que nous avons le Nigeria à côté, nous avons qu'il y a une autre devise que le CFA, nous avons la Libye, et des produits arrivent maintenant de ces deux côtés qui risquent de venir, cette fraude risque de venir concurrencer notre produit, notre raffinerie. Selon le rapport de la société de raffinage de N'Djamena, une dizaine de stations-service de la capitale ne se ravitaillent pas en carburant auprès de la raffinerie nationale. Rappelant que l'importation frauduleuse des produits pétroliers fait perdre à l'État tchadien environ 125 millions de francs CFA par jour d'après les autorités douanières. Dans la lutte contre la corruption, le Niger se positionne désormais à la 101e place sur 177 pays. Son évaluation annuelle de 2016 place le pays au 19e rang des pays africains. Une performance saluée par les autorités du pays. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar. Un point de gagné par le Niger dans la lutte contre la corruption en 2016. Le classement annuel de Transparency International a classé le Niger 101e sur 177 pays avec une moyenne de 35 points alors qu'il était 99e en 2015 avec 34 points. Pour le premier responsable de la lutte contre la corruption au Niger, il y a de quoi se réjouir au vu de l'amélioration progressive du rang du pays. Selon le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia, cela dénote l'impact du combat contre la corruption engagé par les autorités. Vous allez vous rendre compte des efforts supplémentaires fournis par le Niger dans le combat contre la corruption. Je pense bien que de cette manière, le meilleur est à venir. Le classement de cette année, 101e avec 35 points, me paraît, au regard de ce que j'ai vu dans les notes explicatives de Transparency, me paraît tout à fait normal, juste, et je pense bien qu'il est très différent des classements des années antérieures. En 2011, la Halcia a été mise en place avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou au pouvoir, afin de combattre les pratiques corruptives dans le pays, ce qui explique les résultats du Niger selon certains observateurs. Malgré ces performances, l'Association nigérienne de lutte contre la corruption estime que beaucoup reste à faire. Le travail qui reste à faire est énorme. Il est énorme parce que, du point de vue de la conception de Transparency International, les pays dans lesquels la moyenne n'atteint pas 50 sur 100 sont des pays considérés comme étant des pays dans lesquels la corruption est endémique, des pays dans lesquels la corruption se pratique au quotidien. Voyez-vous. Donc il y a un effort à faire, il y a un travail important à faire. L'indice de perception de la corruption de Transparency International classe les pays en fonction du degré de corruption perçu dans les administrations publiques et la classe politique. Le Botswana se classe premier pays le moins corrompu en Afrique, suivi du Cap-Vert. À l'autre extrémité du classement, on retrouve le Soudan du Sud et la Somalie qui clôturent ce classement mondial. Il s'appelle Félix Kisabaka et il est originaire de la République démocratique du Congo. Cet artiste de 30 ans a fait du stand-up son genre humoristique. Un portrait à découvrir avec Idlet Mirabel Bissou. Le chien est l'animal le plus proche de l'homme, à ne pas confondre avec l'aliment le plus proche de l'homme. Il s'appelle Félix Kisabaka, il est artiste humoriste de la République démocratique du Congo. Son style, le stand-up, il s'est inspiré du Djamel Comedy Club pour lancer sa carrière. Une carrière qui commence véritablement en 2009 avec sa première prestation grand public, accompagnée d'Eric Oné dans un cabaret de Kinshasa. À 32 ans, il nourrit l'espoir de faire aimer le stand-up dans son pays, la République démocratique du Congo. Et petit à petit, nous pensons imposer le stand-up aussi pour ces publics-là qui consomment aujourd'hui les théâtres populaires. Le stand-up à Kinshasa, en fait, jusque-là, c'est pour des élites. C'est pour des élites, c'est les élites qui les consomment. Mais nous voulons que le stand-up comédie devienne un art consommé par tout le public congolais.
Jeune et ambitieux, il exprime son talent en 2011 dans l'émission Zappe pas ton neveu sur B1 TV. Son talent lui permet d'être sélectionné parmi 12 humoristes en 2012 pour participer au Festival international du rire, Toseka. Ce festival a permis à Félix Kisabaka de rencontrer les grosses pointures de l'humour africain comme Maman, Michel Gou, Adama Daiko ou Fortuna Beteza. Depuis, l'humoriste enchaîne des prestations et agrandit son public. L'humour est un moyen pour l'artiste de faire passer des messages et de sensibiliser les populations. Tellement qu'il y a trop de conflits, trop de problèmes en Afrique, moi je pense que l'humour aujourd'hui est quelque chose de très important. L'Afrique a besoin d'humour pour soigner ses problèmes. L'Afrique a besoin d'humour pour essayer de ramener la paix dans ces continents qui est comment dire, une merveille. Félix Kisabaka veut être un modèle pour la nouvelle génération des humoristes en République démocratique du Congo en ce qui concerne le stand-up. Son rêve, parcourir le monde avec son style humoristique pour raconter l'histoire de son pays, la RDC, et celle des peuples d'Afrique. Il rêve aussi apprendre des autres cultures, échanger avec les peuples du monde, mais surtout dessiner un sourire sur le visage de l'Afrique, la terre de ses ancêtres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.